Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Maroc. Alors, vous me l'avez demandé en commentaire, c'est pour ça que je l'ai fait, sauf que la vidéo fait 1h30. Alors, tu vois, déjà, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, tu le sais, mes vidéos sont pas très courtes, sauf que là, 1h30, c'est beaucoup trop pour YouTube, donc j'ai décidé de couper en 4 cette vidéo, donc on va faire 4 épisodes. Pour l'épisode numéro 1, tu vas voir, je t'ai partagé énormément de valeurs sur des notions voilà, qui me semblent essentielles et j'ai essayé de faire ça par ordre chronologique. C'est-à-dire que je me suis mis dans la situation de quelqu'un qui voulait venir au Maroc pour soit des longues vacances, soit pour s'expatrier directement. Et donc j'ai fait quelque chose d'assez logique et je pense que je réponds à peu près à toutes tes questions voilà, sur le Maroc. Je te donne mon ressenti, quelques anecdotes personnelles. Vraiment, je te partage un maximum de valeurs sur le Maroc. J'espère que tu apprécieras. Tout de suite, le premier épisode, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu vlog dans laquelle je vais te parler du Maroc. Donc j'espère que tu aimes ce pays, ou tu es intrigué par ce pays, où tu te dis peut-être que c'est une terre agréable pour l'expatriation, peut-être que tu vois, ne serait-ce que si tu as envie de changer d'air, hein, si tu es bien en France peut-être, hein, tu as ta famille, tu as tes amis, tu as ton cercle, ton boulot, ton ci, ton ça, bref, tu as toutes les raisons de rester en France, mais tu as envie de changer d'air, pas trop loin de la France, hein, à 2-3 heures de la France, ça dépend où tu te trouves en France, pour, on va dire, entre 50 et 170 balles le billet d'avion. Donc voilà, c'est vraiment pas très cher, hein. Tu peux voyager avec Ryanair par exemple pour le prix d'une valise. Hein, pour, je sais pas, j'ai déjà payé des billets genre 30 euros quoi. Donc vraiment, c'est vraiment pas très cher. Alors le problème c'est que tu arrives à Rabat, hein, parce que Ryanair en fait distribue pas tous les aéroports ici du Maroc, hein, il distribue Rabat en particulier. Donc tu débarques à Rabat, mais après tu loues une bagnole et puis voilà, tu peux parcourir assez facilement voilà tout ça. Alors je vais te donner par exemple un tips pour prendre un billet d'avion. Déjà, je te conseille de prendre ton billet d'avion le mardi soir entre minuit et 2 heures du matin. C'est vraiment le meilleur créneau que tu peux obtenir parce que si tu veux, si tu achètes ton billet d'avion, ça fonctionne avec des brokers en fait, des gars qui revendent des places, et même sur les sites des compagnies officielles ça fonctionne comme ça. Il fonctionne un petit peu à l'offre et la demande, et tu peux t'apercevoir de grosses variations de prix vraiment à cette période là. Alors il y a le mardi soir et le jeudi soir aussi, c'est pas si mal. Mercredi soir un peu moins, mais le mardi soir, jeudi soir j'aime bien. Entre minuit et 2 heures du matin, c'est parfait. Tu vas vraiment trouver des offres intéressantes. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je check d'abord sur jetcost.com. Alors j'ai l'application sur mon téléphone, je regarde là-dessus. Voilà, sur le départ, moi je pars de Casa en général. Vers la France. Donc en général je vais à Lyon parce que j'ai encore mes enfants en Savoie, donc je vais à Lyon, mais voilà, il y a d'autres destinations, hein, comme Paris, Bordeaux, voilà, Bruxelles ou autre chose, donc ça dépend un petit peu où je vais. Quand je vais dans le nord de la France par exemple, je vais à Bruxelles. Alors, et en général, je passe pas par Casa, je passe par Rabat parce que c'est beaucoup moins cher de faire Rabat-Bruxelles plutôt que Casa-Bruxelles. Donc voilà, c'est une organisation un peu différente. Donc moi j'ai 1 heure et demie de route jusqu'à l'aéroport de Salé, hein, donc qui est juste à côté de Rabat, pour aller à Bruxelles. Alors c'est pas Bruxelles même, c'est Bruxelles, c'est pas Zaventem, c'est l'autre aéroport là en banlieue de Bruxelles, c'est Bruxelles-Charleroi, voilà. Donc tu arrives à Bruxelles-Charleroi, et là pareil, hein, tu vois, je loue une bagnole. En général je loue une bagnole chez Budget.
un budget, tu regardes sur budget.fr, enfin c'est là où, moi dans ce sens là, enfin c'est le plus simple. Mais sinon, si tu veux louer une voiture ici au Maroc en arrivant, je te conseille vraiment de ne pas passer par les agences en direct, mais passer par un broker qui s'appelle Auto Europe. C'est là où vraiment tu auras les meilleurs prix. Et puis après, bah, les compagnies, elles sont, je vais te dire la vérité, elles sont toutes un peu boiteuses. Mais si tu veux de ne pas te faire rouler, parce que bah, les Marocains, c'est comment c'est, tu vois, ils aiment bien jouer un petit peu avec ça. Si tu veux pas te faire rouler, je te conseille de pas prendre une compagnie trop cheap, hein, trop low cost. Essaye de prendre un truc un peu entre les deux. Alors oublie tes références européennes, hein, Europe, Europa, c'est quoi, Europe Auto, ou je sais plus, Avis et compagnie. Bref, ici ça veut absolument rien dire, hein, ces trucs-là. C'est des franchises si tu veux. Donc c'est pas du tout le même service qu'en Europe. Donc ne te fie pas trop à ça, fie-toi plutôt au prix. Prends pas une voiture trop grosse non plus. Tu vas voir, tu as des prix assez intéressants. En gros, tu peux trouver une bagnole à partir de 400-500 euros le mois. Voilà, qui va pas tomber en panne toutes les 5 minutes. Moi, je te conseille des trucs genre Citroën. Ici, ils ont un truc, ça s'appelle Citroën Élysée ou un truc comme ça. Ça va, c'est bien. C'est pas une compacte, c'est une 5 places. Ça roule pas très vite, machin, tout ça, mais voilà, c'est suffisant, ça tombe pas en rade surtout. Parce que le problème qu'ils ont ici, c'est qu'au lieu de mettre du liquide de refroidissement dans le moteur, ils te mettent de l'eau. Alors bah, ça fait bouloir, hein. Donc voilà, c'est un petit peu, tu vois, ce genre de problème que tu vas rencontrer ici. C'est pas bien grave. Si t'es un peu malin, t'achètes un litre ou deux de liquide de refroidissement à la station essence, ça coûte rien du tout. Hein, pour, je sais pas, pour 50 dirhams, t'as ça. Et tu mets ça dans ton coffre, comme ça, si ça t'arrive sur l'autoroute, c'est surtout sur l'autoroute quand il fait chaud que ça arrive. Et ben t'attends que ça refroidisse un peu, tu ouvres ton vase d'expansion, ça crache un petit peu, et tu remets du liquide de refroidissement dedans, voilà, t'es reparti pour un tour. Bref, t'as pas de problème majeur et particulier avec ça. Ça, c'est des petites, voilà, des petites anecdotes, tu vois, que j'ai rencontrées ici au Maroc. Donc ça, c'est pour le voyage. Alors en ce qui concerne les conditions sanitaires pour arriver ici au Maroc, bon, je te parle de ça, on est au mois de mai 2022, donc ici il faut être vacciné. Si t'es pas vacciné, franchement c'est la merde. Donc c'est une vaccination complète, il te faut ton passe sanitaire machin français. Donc il faut que tu aies une vaccination complète, donc les 2 doses minimum, hein, si tu as les 3 doses c'est encore mieux, mais au moins que tu aies le schéma vaccinal complet, voilà, ça c'est la base. Il faut que tu aies une réservation, hein, voilà, une adresse voilà, où tu vas atterrir ici au Maroc. Tu peux pas venir comme ça ici, bah, si tu peux, mais il va te falloir quand même une adresse, on va te demander une adresse. Donc c'est pas trop conseillé de venir, toi si tu veux faire je sais pas, un road trip par exemple au Maroc, prends au moins une réservation, tu vois, le premier jour ou le deuxième jour, tu vois, de ton arrivée, comme ça tu donnes cette adresse là et puis on t'emmerde pas. Voilà, parce que ils veulent toujours, si tu veux, un peu tout savoir. Les RG marocains sont très 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 forts. Crois-moi, ils savent exactement où tu te trouves, à quel moment. Je sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Donc voilà, prévois bien ça. Il y a une fiche sanitaire à remplir. Bref, voilà, si tu es un petit peu organisé, tu vois, tu prépares ton voyage, tu vois, c'est très facile. Tu peux avoir 3 mois de visa ici sans rien faire, juste avec ton passeport français. Par contre, il te faut le passeport, hein, la carte d'identité ça marche pas, il te faut le passeport. Donc tu as 3 mois d'office, hein, tu as un tampon en fait à l'entrée et tu dois sortir dans les 3 mois. Surtout ne dépasse pas ces 3 mois parce que sinon je peux te dire que c'est une galère. Alors ils sont assez sympas, hein, tu vois, ils vont pas vraiment t'emmerder plus que ça, mais il faudra que tu passes par la gendarmerie royale, pardon, que tu te fasses engueuler, hein, voilà. Clairement ils vont t'engueuler et ils te font une petite procédure machin pour te raccompagner à la frontière parce que sinon tu peux pas sortir comme ça. Si tu as dépassé les 3 mois, que tu te pointes à l'aéroport en disant ouais bah j'ai dépassé, c'est pas très grave, tu vas te retrouver soit en rétention,
ils vont t'emmerder, soit ils vont te dire bah faut aller à la gendarmerie royale de ton lieu de résidence, hein, de où tu étais, pour faire une déclaration machin et revenir plus tard. Donc ton billet d'avion, en gros, tu oublies quoi. Donc voilà, prépare bien ça, fais bien attention à ce truc des 90 jours, hein, c'est 90 jours pile poil, hein. Il n'y a pas une heure de plus, c'est 90 jours. Donc voilà, fais bien attention à ça, ils sont un petit peu à cheval là-dessus. Sinon tout le reste c'est cool, hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Un autre petit tips, si tu arrives à l'aéroport, et que tu as pas prévu de location de voiture ou quoi, et que tu veux te dire bon bah, tu veux prendre un taxi, le taxi ici c'est pas très cher. Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques, donc fais bien attention à ça. Quand tu arrives, quand tu sors de toute façon de l'aéroport, ils vont être 10 à te sauter dessus parce qu'ils voient hein, le paquet de touristes qui arrive, donc ils essayent voilà, d'alpaguer le premier qu'ils trouvent. Fais bien attention au prix qu'ils vont te réclamer. Normalement, un voyage enfin, à une voiture complète, donc jusqu'à 4 personnes plus les valises, de l'aéroport de Casa par exemple jusqu'à ton hôtel, par exemple dans le centre de Casa, ou aux alentours de Casa, c'est 400 dirhams, c'est pas plus. Hein. S'ils te demandent plus, ils t'arnaquent. Donc voilà, tu peux même avoir moins cher que ça, mais très honnêtement, 400 dirhams, voilà, ça fait 40 euros. C'est le tarif en gros qui est pratiqué. Il y a quand même pratiquement 45 minutes de route, hein, entre 30 et 45 minutes de route. Voilà, alors ne fais pas trop attention de la façon dont ils roulent, hein, fais confiance. Tu sais pas comment ils font, mais ils ont pas trop d'accidents. Ils roulent un peu comme des zouaves, mais voilà, tu arrives à bon port, il n'y a pas de problème. Ils prennent les routes les plus courtes possibles, donc ça va être de la nationale, donc ça, un rêve pas, il va pas prendre l'autoroute avec le taco. Mais voilà, tu arrives à bon port, ne fais pas trop attention à la façon dont ils roulent, voilà, dis-toi que voilà, tu es en vacances, détends-toi, tout va bien, ça va bien se passer, ils klaxonnent dans tous les sens, machin, mais ça le fait, ça le fait, et il n'y a pas voilà, il n'y a pas trop d'accidents, et surtout pas avec les taxis. Les taxis en général, tu vois, ils maîtrisent quand même bien la route. Donc voilà, aie confiance, tout va bien. C'est des taxis blancs, tu vas voir, en général c'est des grosses Mercedes. Donc voilà, t'es relativement en sécurité, ça va. No stress, c'est cool. Un dernier tips pour ton arrivée à l'aéroport, ne prends pas. Déjà coupe la 3G, hein, coupe la 3G parce que si tu fais la même connerie que moi, la première fois que je suis arrivé ici, ça m'a coûté un bras avec mon forfait français, la 3G, la 3G, la 4G. Donc voilà, coupe ça tout de suite, juste le téléphone normal, et quand tu seras posé voilà, à ton hôtel ou machin, il y a des petites téléboutiques qu'on appelle ici Hanout, hein, donc c'est une petite boutique, hein, un petit boui-boui où tu retrouves un petit peu de tout, et là-dedans tu peux acheter des cartes téléphoniques prépayées, donc voilà, ça coûte pas très cher, ça coûte 50 dirhams, je crois. Tu vois, ça va faire ce genre 5 euros. Et avec ça, tu as quelques heures de téléphone. Alors sache que si tu téléphones en France, ça part vite, hein. C'est à coup de je sais pas combien la minute. Donc ça part assez vite, mais ça se recharge très facilement. Tu peux acheter des cartes à gratter là pour recharger directement, ou alors voilà, par internet, voilà, tu peux payer en carte bancaire ou autre chose, ou sinon dans les agences, ici c'est Maroc Télécom ou Orange. Il y a Inouï aussi, mais bon, c'est un peu merdique. Donc après, à toi de voir, mais l'important c'est de pas te faire arnaquer à l'aéroport, parce qu'à l'aéroport, ils essayent de te fourguer des trucs. Voilà, te prends pas la tête avec ça, ou au pire prends-le machin, parce qu'ils te les offrent gratos, hein. Donc tu peux en prendre une, mais bon voilà, c'est pas top. Vaut mieux acheter ça, tu vois, dans la téléboutique machin. Au moins tu choisis, tu vois, ton opérateur. Ici, ce qui marche le mieux, c'est Orange ou Maroc Télécom, hein. Voilà, clairement, moi je suis Maroc Télécom à mort, parce que c'est le moins pire, on va dire. C'est le moins pire, la qualité du réseau est assez bonne, machin, enfin voilà, ça se passe bien, tu as la 4G, voire 4G+, donc tu as jusqu'à 100 mégas quand même avec ton téléphone, ce qui est assez cool. Voilà pour les petits tips, hein, pour l'arrivée ici au Maroc. Partons maintenant du principe où tu veux t'installer au Maroc pour quelques mois ou quelques années, peu importe.
Donc tu vas dépasser ce seuil ce plafond de 90 jours, hein. Voilà, c'est le visa touristique. Donc tu sais voilà, qu'il va falloir faire des papiers, c'est obligatoire. Il va te falloir plusieurs choses. Ils sont assez rigoureux pour ça et ils vont pas te filer le truc, tu vois, pour un beau sourire, hein. Donc c'est pas comme l'immigration en France, crois-moi, ici, ils te réclament voilà tout un tas de trucs et c'est assez compliqué d'obtenir une carte de séjour, voilà, pour passer un moment ici, enfin plus de 3 mois en tout cas au Maroc. Il y en a beaucoup, sages, qui ils te disent ouais bah tu fais un peu moins de 3 mois, tu ressors du pays, tu reviens encore pour 3 mois, etc. Alors ça a ses limites, hein. Au bout d'un moment, ils vont voir, tu vois, les tampons d'entrée, de sortie, machin, tu vas avoir des problèmes à la frontière. Donc voilà, ça peut marcher une fois, deux fois, on va dire 3 fois, mais au-delà d'un certain nombre d'allers-retours, ils vont te dire ouais, il y a un problème avec ton truc là, pourquoi tu fais pas ta carte de séjour. Donc voilà, ça peut poser problème. Quoi qu'il en soit, pour avoir une carte de séjour ici, c'est pas non plus si compliqué que ça. Le meilleur moyen, c'est de créer une société ici au Maroc. Voilà, ça c'est le meilleur moyen, c'est le moyen que moi j'ai utilisé, le moyen je trouve le plus facile. Alors moi j'étais déjà entrepreneur en France, donc tu vois c'était facile pour moi de créer une boîte ici. En plus de ça, voilà, j'avais des intérêts économiques parce que c'est assez intéressant quand même d'avoir une société ici. Je crois que j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Tu vois, la fiscalité ici était intéressante. Elle est en train de le redevenir. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut, enfin, si tu as une société offshore, mais ça n'a rien à voir avec une société implantée, voilà, enfin, pour vivre ici au Maroc. Quoi qu'il en soit, tu peux aussi avoir une carte de séjour en justifiant de revenus français. Imaginons que tu sois rentier en France, tu aies de l'immobilier, hein, une rente immobilière et tout ça en France, ben, tu peux en fait justifier de revenus de la France, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de monter de société ou de quoi que ce soit ici. Pour ça, il va juste falloir justifier que, bah, que tu as des revenus, mais c'est pas grand-chose. Pour une personne seule, je crois que c'est 18 000 dirhams par an, donc c'est 1800 euros, tu vois, c'est vraiment que dalle. Donc il suffit simplement d'avoir un compte bancaire ici au Maroc. Donc avec ton simple passeport, tu peux ouvrir un compte en dirham convertible. Et après le compte en dirham standard, tu vas pas pouvoir l'ouvrir tout de suite. Il va falloir le récépissé de ta carte de séjour pour pouvoir l'ouvrir. Donc pour ça, c'est assez simple. Tu ouvres un compte en dirham convertible, là-dessus tu fais un virement de, on va dire, 2000 euros, comme ça tu es tranquille. Tu prends ça en justificatif, hein, un relevé de compte, hein, justifiant que tu as bien les revenus nécessaires. Voilà, et puis après il te demande bien sûr copie de ta carte d'identité, etc., etc. On va revenir après sur les histoires de copie. Tu comprennes bien que c'est pas du tout comme en France. Donc voilà, il te demande après tout un tas de trucs, hein. Donc il y a toute une liste. Ça, je te laisserai aller voir sur le site de l'immigration voilà, marocaine. Tout est bien expliqué. Il te faut des photos, un certificat médical, ton casier judiciaire, etc. Donc voilà, tu montres patte blanche en gros. Et tu obtiens un récépissé de ton dépôt de ta carte de séjour. Donc soit tu le déposes, ça dépend dans quelle ville tu te trouves, mais en général ça se passe à la gendarmerie royale, hein, donc il y a un service exprès pour ça. Sinon c'est au bureau DRG, hein, des renseignements généraux, donc ça dépend des villes, mais de la taille de la ville surtout, mais en général dans les petites villes c'est la gendarmerie royale. Voilà. Ensuite, pour les copies, on appelle ça ici des copies conformes, c'est-à-dire que tu vas devoir montrer l'original et faire certifier toutes les copies derrière. Alors c'est ce qui existait en France il y a quelques années, hein, la copie conforme, tu devais aller tamponner à la mairie. Donc ici c'est toujours en vigueur, et il y a un petit timbre fiscal à payer, hein, c'est 2 dirhams par page. Donc ça peut vite monter, hein, quand tu as une vingtaine, une trentaine de pages. Bon bah voilà, c'est quand même un petit budget. Alors avant tu devais acheter le timbre, maintenant tu payes directement au guichet. Donc c'est déjà une amélioration. Et pour tout ce qui est signature, ici il faut faire légaliser ta signature, c'est-à-dire que tu peux pas signer un document comme ça. Par exemple, si tu fais
Je sais pas si, admettons, tu as une femme et des enfants, si tu fais une prise en charge pour ta femme et tes enfants, hein, pour qu'eux aussi obtiennent le regroupement familial, donc la carte de séjour par regroupement familial, il va falloir que tu fasses une attestation comme quoi tu prends bien en charge les frais et les besoins de ta famille. Donc pour ça, il va falloir rédiger un document manuscrit et le signer. Pour le signer, ne le signe pas tout de suite, va avec une ou plusieurs copies si tu veux. En général, une seule ça suffit, et tu vas la signer devant l'agent voilà, de légalisation. Donc on appelle ça le Mont Qatar ici. Donc c'est un bureau spécial hein, où tu fais les copies conformes, et donc à ce bureau tu vas légaliser en fait ces signatures. Tu vas devoir signer dans des registres comme quoi tu as bien signé voilà, tel jour, tel document. Une fois que tu auras fait ça, tu pourras faire des copies conformes de ce document. Voilà un petit peu le processus ici pour ça. Sache qu'il y a aussi des gens voilà, qui sont un petit peu système D et qui te facilitent un petit peu. Devant les Monts Qatar, tu vas en trouver. Tu leur files un petit billet de 100 dirhams, ils vont t'aider dans toutes tes démarches, machin, ils sont super sympas, en général ils parlent français. Donc voilà, ça peut t'aider. Alors ça dépend dans quelle ville tu te trouves, mais en gros ici au Maroc, tu vois, c'est le pays du service. Donc c'est-à-dire si tu es emmerdé pour quelque chose, n'hésite surtout pas à demander voilà, au premier mec que tu croises dans la rue ou dans le bureau un petit peu d'aide. La plupart des gens vont t'aider gratuitement, ils vont même pas te demander quoi que ce soit, c'est à toi après à leur donner un petit quelque chose, voilà, mais pas grand chose, hein, peut-être 20 dirhams, 50 dirhams, tu vois, vraiment un petit truc, pour te faciliter, voilà, tout ça c'est pas de la corruption, hein, tu vois, c'est pas du sale, tu vois, ça reste ici quelque chose de culturel, voilà, on te rend un service, tu donnes un petit quelque chose, voilà, c'est culturel, c'est comme ça. Sache qu'aussi pour te faciliter, pour éviter les queues, bon, un petit billet ça aide aussi, hein. Mais ça faut savoir le donner, tu vois, c'est un petit peu spécial. Quoi qu'il en soit, tu vois, c'est très bien accepté, il n'y a pas trop de problème avec ça. Voilà, c'est pas vu comme en France si tu veux, c'est vraiment une culture différente. Je ferme la parenthèse avec ça. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de me mettre un like, la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus, donc n'hésite pas. Et on se retrouve dans quelques jours là, pour la suite de cette vidéo. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.